pendant près de 300 ans. Les humains pensèrent être les seuls occupants du secteur de Coprelu. Ils se trompaient. Les Zergs firent leur apparition, anéantissant tout sur leur passage. Peu après, la civilisation avancée des Protoss entreprit de nettoyer les mondes infestés en livrant sans distinction Zerg, Terran ou Flammes. Une guerre entre trois adversaires, comme l'humanité n'en avait jamais connu, éclata du jour au lendemain. Pendant ce temps, les Terrans se débattaient dans les affres d'une guerre civile. Le maréchal Jim Raynor avait en effet juré la perte du dictateur Arcturus Mengsk pour avoir trahi celle qu'il aimait, Sarah Kerrigan. Les gars, c'en est où pour les vagues? Arcturus, salaud, ne faites pas ça. C'est fait. Timonier, transmettez à la flotte. Nous quittons l'orbite. Maintenant. Malgré sa loyauté, Kerrigan fut laissé pour morte aux mains des Zergs. Mais les Zergs en décidèrent autrement. Ils la transformèrent et déchaînèrent ses capacités psioniques sur le secteur de Coprelu, à la recherche de leur véritable objectif, ailleurs, le monde d'origine des Protoss. Les Protoss ignoraient tout de ce danger et réagirent trop tardivement. Leurs dirigeants, rassemblés au sein du conclave, chargèrent Artanis de retrouver Tassadar, un commandant ayant refusé d'anéantir des mondes Terrans infectés. Ils firent alors la rencontre d'un mystique des Templiers Noirs, groupe considéré comme hérétique par le conclave. Après bien des efforts, Zeratul parvint à convaincre Tassadar et Artanis qu'ils n'étaient pas leur ennemi. Ensemble, ils rallièrent d'autres Protoss des deux factions pour combattre les Zergs. Et malgré l'indignation du conclave, ils remportèrent d'importantes victoires contre les Saints. Mais les barrières de l'esprit de Zeratul cédèrent quand ce dernier terrassa l'un des cérébrats du Maître-Esprit. Plongeant dans ses pensées, le Maître-Esprit découvrit la position d'Aïur, et les Saints déchaîna sur le foyer des Protoss toute sa puissance et sa sauvagerie. C'est Tassadar qui permit aux Templiers de survivre à ce jour funeste. Faisant appel au pouvoir des Templiers et des Templiers Noirs, il se sacrifia pour anéantir le Maître-Esprit. Aïur tomba, mais Artanis parvint à guider les survivants jusqu'au monde des Templiers Noirs, Shakuras. Les animosités furent mises de côté. Les Templiers avaient désormais une dette envers les Templiers Noirs. Privés du Maître-Esprit, les Saints se divisa. Kerrigan tenta de prendre le contrôle des Zergs, allant jusqu'à faire appel à des amis et adversaires de longue date, Raynor, Mengsk et Zeratul. Une fois son règne établi, la Reine des Lames les trahit tous. Des milliards d'humains et de Protoss furent massacrés. Les Zergs imposèrent leur suprématie. Mais au grand soulagement de tous, la guerre semblait enfin finie. Zeratul était cependant convaincu que les Zergs étaient désormais sous le contrôle d'une force maléfique. Il mit au jour des prophéties révélant qu'une entité ancestrale, Amon, œuvrait à la création d'un monstrueux croisement entre Protoss et Zerg, et que Kerrigan pourrait déjà être sous son emprise. C'est à cette époque que l'exécuteur Artanis, considéré comme un héros, fut nommé à la tête des Templiers et des Templiers Noirs. Le nouveau hiérarque unit les deux factions et jura de rendre aux Protoss la gloire perdue lors de la chute d'Aïur. Mais une telle unité est hors de portée pour Jim Raynor. Sa rébellion contre Mengsk, qui s'accroche au pouvoir, ne compte pour rien face à la propagande du Dominion. Peut-être est-il temps de changer de stratégie. On dit qu'un homme ne se connaît jamais vraiment. Tant qu'il n'a pas perdu sa liberté. Vous pensez vous connaître suffisamment.
Détenu 626. Meurtrier. Pirate. Traître. Aujourd'hui, vous êtes libre. Mais vous apprendrez bientôt que même la liberté a un prix. Votre prison part avec vous. Cette armure est votre nouvelle cellule. Ne vous y trompez pas. La guerre arrive. Avec son lot de gloire et d'atrocités. Monsieur Findlay, votre liberté vous attend. Bordel, c'est pas trop tôt. L'empereur Arthurus Menk a tenu une conférence de presse pour commémorer la fin de la guerre dite de l'Essaim il y a presque 4 ans. Notre cher Kate Lockwell était sur place. Majesté, la menace d'une nouvelle invasion Zerg est toujours présente. Mais au lieu de renforcer nos flottes, vous avez gaspillé des centaines de milliards à pourchasser d'anciens rebelles comme Jim Raynor. Jim Raynor représente une menace réelle et immédiate pour notre dominion. C'est un révolutionnaire sans scrupules qui cherche à répandre la peur et la dissension dans tout le secteur. Qui et sa bande de racailles ont déclenché des révoltes sur 6 mondes Jim Raynor va payer pour ses crimes très bientôt. On n'en a pas encore terminé, espèce de salopard. Aide de camp, est-ce que mes troupes sont en place? Vos troupes sont prêtes et attendent vos ordres, commandant. Chargement des données tactiques en cours. Bien. Il est grand temps que cette révolution mette le turbo. La station Nulle Part est le centre logistique du Dominion sur Mars-Sara. Détruire l'autorité du Dominion sur place paralysera les opérations de l'empereur Mengsk sur toute la planète. Aide de camp, envoie les infos. Les troupes du Dominion ont mis en place un QG logistique dans la station Nulle Part. Ce QG est devenu la plaque tournante de l'ensemble des opérations sur Mars-Sara. Récemment, le Dominion a retiré une partie des troupes de la ville, et il est maintenant en sous-effectif. Et les civils coopèrent? La population de Nulle Part est réputée pour ses opinions anti-Dominion. Mais les habitants manquent d'armes et de coordination. Si je prive Minsk de ce quartier général, ça bloquera ses activités sur toute la planète.
Fais préparer mon vaisseau. Allez les gars, montrons-leur qu'ils n'ont pas à avoir peur du Dominion. Commandant, vous avez 3 vidéos de démonstration à votre disposition. Gardez vos distances, vos yeux ouverts et vos miches à couvert. En avant! Quand faut y aller, tu peux compter sur moi. Jusqu'au bout. C'est tout bon. Jusqu'au bout. Enfin, les habitants sont là! Vous aurez droit à un repas quand vous arriverez au site de fouille. Mon frère a été envoyé à la mine la semaine dernière. Il a disparu. On a un fuyard! Ils tirent sur les civils, on y va! Jusqu'au bout. Mensk a beaucoup de comptes à rendre. Merci, Raynor. On savait que vous nous aviez pas oubliés. Il y a encore des gens retenus un peu plus loin. Je vais m'en occuper. C'est tout bon. Marshal Raynor? Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu dans le coin. On est avec vous, les rebelles. Tu peux compter sur moi. Cette zone est interdite d'accès. Vous êtes en état d'arrestation. On est avec vous, Raynor. Faut y aller. C'est tout bon. Comptez sur moi. Jusqu'au bout. Je ne croyais pas qu'on pouvait les affronter, mais c'est possible. Et maintenant, vous avez les armes et les moyens de le faire. N'oubliez pas, ne laissez plus jamais Mensk diriger vos vies. Quand même, pour le type le plus recherché du secteur, t'es pas si dur à trouver. Je voulais pas rater ça. Le petit Jimmy Raynor, le héros du peuple. Ticus Finlay. Joli costard. On n'est jamais trop prudent. Je croyais qu'on t'avait mis au frigo. À perpétuité. Dis-moi, t'as eu une remise de peine pour bonne conduite? C'est ça, mon vieux. Je suis devenu un citoyen modèle. Et qu'est-ce que tu viens faire dans mon bar? Oh, juste une petite affaire entre amis. Tu sais au moins ce que le Dominion est venu faire dans le coin? J'imagine que tu vas me le dire. Déterrer des artefacts aliens, mon vieux. Ton pote Mengs en raffole. Mais j'ai un contact prêt à payer. Un paquet de pognon pour tous ceux qu'on pourra
arraché à la pomme du Dominion. Et je peux pas rater une telle occasion. C'est ça, Ticus? Partenaire, alors. 60-40. 70-30. Pour moi. J'ai déjà l'impression d'être revenu au bon vieux temps. Au bon vieux temps. Je suis peut-être curieux, mais... Comment tu t'es évadé? Ben... Je me suis échappé de mon frigo pendant mon transfert à Neo Folsom. Oh... J'ai bien dû buter une bonne douzaine de gardes à main nue. Jolie histoire. Mais t'as oublié la partie où tu marches sur l'eau avant d'enlever la fille du directeur de la prison. La ramène pas trop, mon gars. J'ai entendu le couplet sur ta reconversion en grand résistant quand j'étais sous les verrous. Et alors, Jimmy? On a eu marre de défendre la vérité et la justice? J'ai pas encore raccroché, Ticus. Et je te promets une chose. Mensk va tomber d'une façon ou d'une autre. Hey, ça a l'air récent, ça. C'est toi, Jimmy? Les gens du coin sont prêts à se rebeller contre Mensk. Ils avaient seulement besoin d'être un peu secoués. Tu prends encore toute cette histoire de révolution vachement au sérieux, alors. On a tous besoin d'un passe-temps, Ticus. Sarah. Le pire jour de ma vie. J'aurais dû être là. Des fois, je me dis... que tu aurais mieux fait de mourir ce jour-là. Ici, Donny Vermilion en direct des studios de l'UNN sur Coral. Pour un flash spécial, nous retrouvons notre envoyé Kate Lockwell en duplex de la périphérie sur le monde de Marsara. Kate? Merci, Donny. Le rebelle Jim Raynor vient de faire un retour fracassant. Il a attaqué un dépôt du Dominion près de la station de Nulle Part, où il s'est emparé d'une réserve d'armes qu'il a distribuée à la population locale. Kate, je parie que les gens du coin sont effrayés par la présence d'un célèbre hors-la-loi dans leur quartier. En fait, Donny, les gens que j'ai pu interroger avaient l'air plutôt réconfortés. Merci, Kate. Nous sommes les premiers à le dire. Jim Raynor terrorise les habitants de Marsara. Après la pause, vos enfants prennent-ils des stimulants? Pose toujours, mon gaillard. C'est que le début. Grâce à votre intervention, Marsara est maintenant entrée en révolte ouverte contre Arcturus Mensk. D'après l'ancien détenu Ticus Finlay, la présence du Dominion sur Marsara est motivée par l'excavation d'un artefact de facture non humaine. L'appropriation de cet artefact portera un nouveau coup au Dominion, et sa vente aux mystérieuses relations de Finlay permettra d'obtenir des fonds. On dirait que ce vieil avant-poste n'a rien de spécial. T'excite pas, petit. Ça fait des mois que les ingénieurs du Dominion creusent ici. Tu vois cette grue? Ils s'apprêtent à déguerpir avec l'artefact qu'ils ont trouvé. Bon sang, mais c'est vrai. Tu vois? Faut avoir un peu plus la foi, Jimmy. Très bien. Il est temps de se rappeler aux bons souvenirs du Dominion. Anéantissons cette base, et emparons-nous de ce joujou. Commandant, de nouvelles vidéos de démonstration sont à votre disposition. Il va nous falloir beaucoup de Marines avant de pouvoir attaquer l'avant-poste du Dominion. Formez-les à la caserne. Tant qu'on y est, des VCS supplémentaires nous aideront à collecter le minerai plus rapidement. Formez-les au centre de commandement. Pas assez de mine.
l'usine, il suffit de nettoyer la zone et on peut rentrer au bercail. Accès au contrôle de la grue. Décryptage des codes de sécurité. Contrôle de la grue obtenu. Merveilleux. Maintenant un coup de treuil pour choper cette saloperie et on se tire d'ici. Alors, Ticus, c'est qui cet acheteur mystérieux? À qui on est censé le remettre, cet artefact? Une bande de binoclars sur qui je suis tombé. On les appelle la Fondation Möbius. Möbius? C'est un groupe de recherche légal. Pourquoi diable est-ce qu'il s'adresse à toi? Depuis que Mensk a interdit le commerce d'objets aliens, ils sont complètement désespérés. Et tu me connais, Jimmy. J'ai toujours eu un faible pour la science. Merci d'être resté avec nous. Retrouvons Kate Lockwell avec du neuf sur la violente insurrection de Jim Raynor. Merci, Denis. Raynor est visiblement en train d'élargir sa liste de cibles. Il s'est attaqué à un site de fouilles archéologiques et s'est peut-être emparé d'un dangereux artefact non humain. L'empereur Mensk a fait une déclaration à ce sujet plus tôt dans la journée. Il n'y a pas moyen de savoir quelle catastrophe ces reliques soi-disant inoffensives pourraient provoquer sur nos mondes. Toute personne trouvée en possession de ces objets sera jugée avec la plus grande sévérité. Vois les choses du bon côté, partenaire. T'es un mec très recherché. Merci, Ticus. C'est consternant, Kate. Je suppose que les actes terroristes de Raynor ont causé d'importantes pertes civiles. À vrai dire, les seules victimes civiles semblent dues aux dégâts collatéraux de la riposte excessive des troupes du Dominion. Merci, Kate. Nous sommes les premiers à le dire. Jim Raynor, massacre des femmes et des enfants sur Marsara. Dis-moi, Jimmy, combattre les Zergs, c'était comment? Tous les sales coups de l'époque, toutes les fois où on s'en est tiré à un cheveu, il n'y a rien de tout ça qui leur arrive à la cheville, Ticus. Tu peux pas savoir ce qu'est vraiment la peur tant que t'as pas vu un millier de ces saloperies en train de te foncer dessus. Je dois bien dire, Jimmy, que t'es devenu un soldat sacrément impressionnant. À la place du vieux Mensk, j'aurais les jetons, moi aussi. Tu me penses vraiment, Ticus? Non, je déconne. C'est quoi ce truc? On m'avait dit que les Zergs s'étaient fait carboniser par les Protoss il y a quelques années. Ça fait 4 ans et on continue à trouver des tanières enterrées dans les coins paumés. Un trophée comme ça doit rapporter un paquet au marché noir. Ça te dirait une petite partie de chasse, partenaire? Amuse-toi bien, Ticus. Moi, j'ai chassé assez de Zergs pour une vie entière. Dis donc, le magistrat du coin, il savait qu'il engageait un super hors-la-loi comme Marshall. Comptez dessus. Avec mon image de gros dur, les gens du coin avaient tendance à rester tranquilles. Tant que j'ai porté cet insigne, j'ai jamais eu besoin de tirer sur quelqu'un. Quel intérêt, alors? Avec l'artefact en votre possession, vous devez attendre votre transport à la station nulle part pour quitter Marsara. Le vaisseau est en route. La prudence est recommandée. Les forces de maintien de l'ordre du Dominion pourraient pister l'artefact jusqu'à la station.
J'ai un transport qui va passer nous prendre. On n'a qu'à attendre bien sagement. Ça devrait pas être trop dur. Et puis on a bien mérité une petite perme. Commandant, importante concentration de biosignatures Zerg en cours d'atterrissage sur le site de l'excavation. J'aurais dû m'en douter. Va te faire foutre, Ticus. Je te jure, mon gars, personne m'avait parlé de Zerg. Au vu de leur trajectoire actuelle, les Zerg auront envahi notre position dans l'heure. Bordel. Va falloir tenir assez longtemps pour se faire sortir de là. Si on occupe ces bunkers et qu'on arrive à tenir les 2 ponts aussi longtemps que possible, on a peut-être une chance. On va avoir une sacrée baston sur les bras. Ce genre de merdier, ça me connaît. Pas contre les Zerg, crois-moi. Hey, qu'est-ce qui se passe? VCS, prêt? Mauvaise nouvelle? 5 sur 5. Paré est prêt à tout. Annexe terminée. VCS, prêt? Annexe terminée. Eh, c'est vos crédits. J'espère que c'est du sérieux. Les voilà. Parez à tirer. Arrive. On fait tourner le matos. Paré est prêt à tout. Alors, c'est ordre. Commandant, ici Matt Horner. Tenez le coup, la cavalerie arrive. Surtout, prends ton temps, Matt. Y a pas le feu au lac. La cavalerie est arrivée. Il reste des survivants par ici. Content de te revoir, Matt. Bienvenue à la fête. Content d'arriver à temps, commandant. Maintenant, nous allons vous sortir de là. Bordel, Jimmy. Mais tu m'avais pas parlé de ça. Là, c'était vraiment à 2 doigts, Matt. Je ne vous
vous ai jamais laissé tomber, commandant. C'est pas faux. Et maintenant, sors-nous de ce merdier. À toutes les batteries, concentrez le feu sur l'avant. Allumage des moteurs 2 et 6. À tout l'équipage, paré pour le saut à mon signal. Maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas vu de Zerg depuis des années. Pourquoi ils attaquent Marsara maintenant? Ça ne concerne pas uniquement Marsara. Il faut que vous voyez ça. Un Zerg a lancé une attaque à grande échelle. La destruction se répand sur toutes les planètes de la périphérie. Subi de lourdes pertes. Fait des milliards de victimes. Les Zergs viennent à l'instant d'attaquer une installation de recherche militaire du Dominion. Oh putain de bordel de Dieu. De nouvelles images exclusives confirment que c'est bien la Reine des Lames qui dirige les sites. On a toujours su qu'elle reviendrait. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle vient finir ce qu'elle a commencé. Impossible de savoir ce que vont nous balancer les Zergs ce coup-ci. Commandant, il faut nous assurer que notre matériel et nos munitions feront le poids. Ouais, je vais voir avec Swan à l'armurerie. Le connaissant, il nous a déjà préparé quelques améliorations. Désolé de vous demander ça, monsieur. Mais y a-t-il une raison pour que ce repris de justice traîne encore sur ma passerelle? Du calme. Ticus est un de mes plus vieux amis. Il m'a sorti d'un vrai merdier il y a quelques années. J'ai une dette envers lui. Mais votre ami a un casier judiciaire aussi long que le mien. Crois-moi, si Ticus Findlay voulait me tuer, je serais déjà mort. Compris, commandant.